C'est la fin des assises sur l'étude et la validation de l'avant-projet de décision portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président et du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale du Bénin. Pendant 3 jours de réflexion et d'échange entre élus et cadres parlementaires à Grand Popo au sud du Bénin, les participants ont mis de nouveaux jalons pour la révolution du cabinet du numéro 1 et de l'administration parlementaire. La rencontre était tant attendue. Elle est la concrétisation des réformes enclenchées depuis l'avènement de la 8e législature. La présence aux travaux des membres du bureau, dont le président Louis Gbéonou Vlavonou, entouré de Boniface Yahweh Tomé et d'Élonis Kogblevi respectivement, premier questeur et deuxième secrétaire parlementaire, révèle et confirme l'importance de la réforme. Je suis à la fois heureux et fier de constater, à l'heure du bilan, que les fruits ont honoré la promesse des fleurs, que ce soit en séance plénière ou dans les groupes de travail. Vous avez fait part de vos attentes et de vos appréhensions, ce qui me paraît tout à fait légitime. Au total, je retiens que vous avez en effet procédé à l'examen critique du contenu de la décision 98-367/AN/PT du 6 août 1998 portant AOF du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Validé de façon consensuelle la version finale de l'organigramme ainsi que de l'avant-projet de décision portant AOF de mon cabinet et du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Un nouvel organigramme se dessine à l'issue des travaux pour la restructuration du Parlement du Bénin. Je reste donc convaincu qu'à compter de la signature de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement des différentes structures qui composent notre institution, l'Assemblée nationale disposera désormais d'une administration mieux structurée et bien plus performante que par le passé. Et il nous faudra pour cela, tous ensemble, prendre promptement les mesures qu'appelle la mise en œuvre des dispositions définies pour la diffusion la plus large des conclusions de vos travaux au sein du personnel. Néanmoins, cela ne pourrait se faire intégralement sans la mise à disposition du manuel de procédure administrative, comptable et financière, afin que chaque acteur s'imprègne réellement du circuit de traitement des dossiers et des tâches qui lui sont attribuées. À cet effet, j'invite tous les membres de ce comité à procéder à l'harmonisation des informations et à la finalisation de cet important outil de travail dans les plus brefs délais. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la modernisation de l'institution parlementaire béninoise.